Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors oui, forcément, un jour ou l'autre, il fallait que je revienne, mais vraiment, j'étais tellement bien en vacances, je me suis demandé si j'allais pas repousser encore un petit peu. Mais bon, voilà, ça fait comme une semaine qu'il n'y a pas de vidéo, donc je suis de retour. En plus, vous l'avez vu, les marchés ont beaucoup bougé. Alors, de ce que j'ai noté, vous l'avez vu forcément, le pump a été retentissant. À l'instant où je tourne, il est 14h44, donc le marché US n'a pas encore ouvert. Le Bitcoin est à 92 700 dollars et il est même monté à 94 700 dollars hier, dépassant donc le market cap de Google. Franchement, ce rebond, on le prend et surtout, on espère que c'est que le début. Alors, j'ai noté pêle-mêle parce que forcément, il s'est passé plein de choses et je peux pas, en une seule vidéo, récapituler une semaine de news, y compris aussi bien sûr côté memecoin, côté NFT et côté gaming. Donc aujourd'hui, je parlerai des news qui moi m'ont le plus marqué et de ce que je trouve le plus intéressant, le plus pertinent possible, évidemment. Mais sinon, pour les news, on va dire macro, les news très générales qui sont à l'origine du pump des cryptos, j'ai noté, entre autres choses, un potentiel accord commercial entre la Chine et les US. Pour l'instant, rien de garanti, mais il y a de très grosses rumeurs. Également aussi, on a vu que Trump, qui voulait soi-disant virer Jérôme Powell, le directeur actuel de la Fed, donc ceux qui gèrent les taux directeurs, les taux d'emprunt, pour faire très simple, eh bien finalement non, Jérôme Powell ne serait pas viré, et ça a rassuré les marchés. Également aussi, j'ai vu que Trump, via sa boîte Trump Media, allait lancer des ETF Made in America en collaboration avec l'exchange crypto.com. Donc je pense que le Cro a bien dû kiffer cette news, j'imagine. Et donc pour l'instant ça on verra la suite. Mais le Cro a forcément, voilà, il a fait une grosse mèche, évidemment. Également aussi j'ai vu que Strategy, donc via son patron Michael Saylor, a racheté encore pour je crois 500 millions de dollars de Bitcoin. Incroyable. Également aussi j'ai vu un gros pump général côté token AI, donc token d'intelligence artificielle, pardon, d'agent intelligence artificielle. Je pense par exemple au AXBT, je pense aussi aux Virtuals, je pense aussi aux Cerebro. Également aussi, il y a eu le... Pardon, je sais plus, bref, vous irez voir, mais on a peut-être un retour dans la tendance des agents AI. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, pour moi, les cryptos sont l'avenir, et on va dire que l'AI est l'avenir aussi. Et donc finalement, côté crypto, où est-ce que ça se rejoint? Ça se rejoint actuellement sur les agents AI, et donc je pense que ça pourrait revenir très fortement. Également aussi un gros pump côté SUI, mais on en parle après, parce que vous l'avez vu je pense avec la miniature, on a une très grosse rumeur, puisque Pokémon pourrait arriver, et donc vous l'avez compris, pourrait arriver sur SUI. Et donc certains disent que c'est pour ça que le token SUI a pris un gros pump dernièrement. On peut les voir très rapidos pour SUI, mais SUI est grave en forme cette semaine, même ce mois-ci, vous voyez, 44% la semaine, 25% au mois, et encore 130% à l'année, alors que le reste du marché crypto est dans le rouge au mois et à l'année en général. Pour le reste, on va en parler au fur et à mesure, mais vraiment j'ai noté pas mal de choses. Juste, sachez que la vidéo du jour, je ne l'ai pas encore dit, est réalisée en collaboration avec le site, le média gratuit et dispo en français, qui s'appelle Crypto News. Donc dessus, vous le verrez tous les jours, plein de news, plein d'actu, également aussi des vidéos, des guides, des conseils, plein de choses en fait pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run, puisque ici vous le savez, team bullish, et je pense toujours qu'on aura un magnifique bull run et une magnifique alt saison. Alors évidemment pour l'instant, on n'est pas encore sorti de l'eau, parce que vous l'avez vu, l'argent est majoritairement dans Bitcoin, la dominance est genre à quasiment je crois 65%, donc vraiment c'est énorme, mais forcément quand l'argent va se déverser du Bitcoin dans les altcoins, je pense que nos cryptos favorites devraient pumper. En tout cas, voilà, moi j'y crois toujours. Également aussi, j'ai noté différentes choses par rapport au marché. Alors je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais le marché, là, du coup, forcément, on est sur un petit retracement post-pump de hier, parce que évidemment, on monte jamais en ligne droite. Rien de particulier. Sur la semaine, on reste encore sur des très belles perfs. Ça fait du bien de voir autant de verts, avec par exemple donc des Tao qui font plus 41%, des SUI, on le disait, pareil aussi 45%. Et vous le voyez ici, le petit Trump qui nous fait un plus 63% et encore un plus 33% aujourd'hui, alors que le reste du marché est dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est assez marrant, parce que donc le Trump, c'est le même coin de Trump que Trump a fait, et en fait il y avait une grosse libération de tokens pour des millions de dollars qui devaient arriver, et donc les gens étaient en train de pricer finalement un prix à la baisse, et en train de shorter ce token. Et qu'est-ce que Trump a annoncé pour contrer ça? Il a annoncé tout simplement que le top 220 de ses plus gros holders participerait avec lui à un dîner, donc fin mai, et donc forcément suite à cette annonce, giga bougie verte,
Les shorters se sont fait rect, et donc encore une fois de plus, belle manipulation de la part de Trump. Alors je suis quand même allé voir, si jamais vous voulez du coup manger avec Trump, il faut donc être dans le top 220 de ses holders. Ça correspond à un peu plus de 10 000 tokens, et vu que du coup la crypto est actuellement à je crois 12 dollars, 12,50, ça fait environ la bagatelle de 120 000 dollars pour manger avec Trump. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que c'est possible. Également aussi, donc juste avant que je prenne mes vacances, le dernier jour je crois, on a une nouvelle méta, une nouvelle tendance qui est apparue par rapport à Base. Donc Base, la blockchain de Coinbase, consortie. En gros, ils ont backé, ils ont ils ont soutenu un token, un meme coin qui s'appelle Base is for everyone. C'est un meme coin qui a été lancé sur Zora, puisque Zora à la base c'est une place de marché, pardon, c'est une marketplace pour les NFT. Finalement après c'est devenu une sorte de, on va dire, de média social, et ensuite de plateforme qui permet de tokeniser, de créer des meme coins par rapport à plein de contenus. D'ailleurs petite digression, mais on a aussi eu le airdrop surprise de Zora. Franchement, j'ai rarement vu un airdrop aussi catastrophique. Alors pas forcément par rapport à l'allocation, même si le token a pris très très cher et que soi-disant il devait sortir à 600 millions de market cap, au final il est sorti à 200 millions et là on est à 80 millions, mais surtout en fait la com était désastreuse. Le claim a aussi été désastreux parce que jusqu'au dernier moment on ne savait pas s'il fallait claim manuellement ou s'ils envoyaient les tokens. Bref, on a eu tout et son contraire, c'était un gros bordel et donc évidemment beaucoup de FUD, et en plus de ça, le token Zora, a priori, sert à rien, et c'est juste un meme coin. Et donc, voilà. Et en gros, Base, il back Zora. Et ça pour dire que, ah oui, donc je reviens du coup à mon meme coin. Le meme coin Base is for everyone, qui a créé donc une méta à lui tout seul, une tendance à lui tout seul, parce que le compte officiel de Base a tweeté donc à propos de ce meme coin. Forcément, du coup, le truc s'est enflammé. Vous voyez ça, on a fait une mèche à 0,022, donc en market cap, c'était assez incroyable. En l'espace de quelques instants, on est monté à 22 millions, puis on est redescendu directement à 5 millions, bref, gros pump, gros dump, gros bordel. Et après, donc, on a vu différents tokens à la fois sur Base et aussi sur différents écosystèmes surfer donc sur cette tendance de, coiniser tout et n'importe quoi, comme Zora le fait, également aussi en mode Solana is for everyone, Abstract is for everyone, etc. Bref, c'était une grosse tendance, meme coin, un peu passagère, qui est sortie donc, on va dire fin de semaine dernière, et qui subsiste encore un petit peu. Également aussi, je pense que vous l'avez vu, le pape est décédé. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, j'en avais parlé, je crois, il y a environ 5 mois. Si vous marquez Luce sur ma chaîne, vous allez retrouver. Mais en gros, le Vatican avait sorti une mascotte, un petit peu, j'allais dire, kawaii, une sorte, kawaii, mignonne côté japonais. Et justement, en fait, c'est une mascotte qui fait écho à la pop culture et qui est fait pour, entre guillemets, s'intégrer, on va dire, au monde d'aujourd'hui. Donc c'est un petit perso, on le voit ici en tout petit, c'est un petit perso un peu coloré, avec les cheveux bleus, un sceptre, des habits de pèlerin, bref. Cette mascotte s'appelle Luce. Un meme coin a été créé par rapport à cette mascotte, et donc, suite en fait à l'engouement autour de, j'allais dire, de la mort du pape, et aussi en fait du futur pape, forcément ça brasse beaucoup d'actu, et comme tout gros fait d'actualité, les meme coins associés en général pump, ou en tout cas font du volume, et donc on a vu évidemment une gigamèche par rapport à ce meme coin Luce. Ensuite, du côté des NFT, alors ça n'a pas tant bougé que ça, je trouve. Ça reste quand même un milieu très très niche, encore plus niche que la niche côté Web3. Et pour l'instant, les volumes sont pas du tout sur les NFT. De toute façon, ils sont presque nulle part, les volumes finalement. Ils sont principalement donc sur les mêmes coins et sur des trucs très court-termistes, des méta très très courtes, comme par exemple la méta que j'ai un petit peu surfé, celle des risk to earn, on va dire des Ponzi sur Abstract, pour faire très simple. D'ailleurs, petite digression, mais je crois toujours que le précurseur de cette tendance, donc le projet Bitcoin, devrait performer. Franchement, je trouve que le dev est super actif, il y a une grosse commu, il y a beaucoup de whales, le token a pris très très cher, et donc moi j'ai pris le pari d'en racheter à justement à ces prix-là en fait, à 1,3, et je pense que ça pourrait monter. Je rappelle en fait ce projet copie finalement la façon de faire de Bitcoin, et donc en gros les gens peuvent miner du Bitcoin, c'est le même white paper pour faire très simple, et il y a donc du halving, pas mal de choses, et je trouve que ce projet est intéressant, et ce projet avait tellement marché que du coup on a plein d'autres projets qu'on voulait limiter. Et actuellement, en fait, tous les autres projets donc sur Abstract sont morts. Ils ont duré genre 24-48 heures, 72 heures dans le meilleur des cas. Le prochain projet que moi je surveille, j'en ai parlé je crois la semaine dernière avant que je parte, c'est le projet Wizard. Le jeu devrait sortir je crois pour le 6 mai, un truc comme ça. Donc il y a encore le temps. Et pour le coup là, on est sur des niveaux très très bas je trouve, à 0,4064. Et vous le voyez, c'est une micro market cap. On n'est même pas à 100 000 de market cap. Donc c'est très 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 risqué.
Et ceux qui misent sur ce genre de projet ont vraiment beaucoup de chances de tout perdre, 9 chances sur 10 de tout perdre. Et d'ailleurs, donc pendant la semaine où je n'étais pas là, on a d'autres projets qui ont vu le jour, notamment le projet Dungeons of Fortune, un projet en mode, on va dire, Ponzi, en mode pyramidal sur Base. Au final, projet très hypé, qui fait suite donc à la tendance initiée par Bitcoin, comme je disais, et le projet n'a même pas duré 24 heures, donc gros fail. Également aussi, on a un projet sur Ronin, donc une blockchain gaming qui s'appelait Ronen. Le projet a très bien marché par rapport à la vente des NFT, mais dès que le token est sorti, tout s'est écroulé. Et donc voilà, actuellement, finalement, le seul survivant, c'est le précurseur. Et donc, et puis le prochain potentiellement, du coup, Wizard, comme je disais. Du coup, et quand même pour finir aussi, vas-y, ça part dans tous les sens. Il faut que je me remette dans le mood de faire des vidéos, on va dire rigoureuses. Mais juste pour dire du coup que ce projet Bitcoin et Wizard sont sur Abstract. Et je trouve que, c'est mon avis, sur Abstract, ça bouge beaucoup actuellement, et beaucoup aussi côté gaming. Donc voilà, ici un petit post des différentes actus par rapport à cet écosystème. Notamment aussi, on a vu une streameuse récupérer, je crois, 7 Ethers en donation, en une seule fois, assez incroyable. Également aussi, on a un projet NFT que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Final Bozu, qui devrait avoir son reveal très bientôt. Le mint a été un succès. Là, on est sur des prix à 0,18 Ether, ce qui me semble encore correct. Et donc voilà, je surveille et moi j'ai renforcé, je crois là j'en ai 6 actuellement. Bref, je retourne du coup à mon histoire de NFT. Donc je vous le disais, il s'est pas passé, je trouve, grand chose. Un peu quand même côté Bear Chain, puisqu'on a eu un mint assez attendu, le mint des Miladies on Bear Chain qui est sorti, qui s'appelait avant Mibera Maker, un truc comme ça. Au final, assez décevant, je trouve. On est quand même sur 1x3, mais par rapport par exemple à Stabilité 10, qui est juste ici, et qui fait encore un 16% aujourd'hui, eh bien c'est moins bien. Donc finalement, pour l'instant, le blue chip sur la Bear Chain, c'est donc cette collection-ci, Stabilité 10, mais par contre, l'écosystème Bera, finalement, déçoit un peu, je trouve. Et d'ailleurs, ça se ressent sur le token, qui a pris très très cher. Là, je crois qu'on a 3,5 $, un machin comme ça. Pour le reste, je vous laisse voir. On a quand même un mint qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est celui-ci, le mint de Morusa. Je crois qu'on est déjà en x4 par rapport à ceux qui étaient whitelistés. Donc bravo à ceux qui le sont. Et voilà, pour le reste, je vous laisse voir. Franchement, rien de particulier. Ah si, tout de même, on a une sale nouvelle aujourd'hui, puisque en effet, on a la collection Clonix. Rappelez-vous, c'était une grosse collection iconique du cycle dernier, donc faite par Artefact, un studio Web3 qui a été racheté par Nike. Au final, le projet a été arrêté il y a plusieurs mois de ça. Et regardez-moi ça aujourd'hui, même l'art, en fait, n'est plus disponible. Donc, je sais pas ce qui se passe. J'imagine qu'ils n'ont pas renouvelé, ils n'ont pas repayé en fait l'abonnement du coup à Cloud, au site qui héberge les images, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait les NFT, le contrat certes est sur la blockchain et décentralisé. Par contre, en général, pour 9 NFT sur 10, l'image renvoie à un site entre guillemets du Web 2 complètement centralisé, et donc l'image peut entre guillemets être perdue. De ce que j'ai vu, on a donc un des mecs derrière Artefact, Samuel Cardio, qui dit qu'en fait c'est juste une mise à jour et que rien de particulier, vous inquiétez pas, la collection subsistera en mode on va dire culture du Web 3, même s'il n'y aura pas d'avantage, il n'y aura rien d'autre, mais au moins la collection va continuer à exister sur la blockchain et donc les images devraient revenir. Mais voilà, c'est quand même assez choquant de voir qu'un si gros groupe, une si belle collection NFT, vraiment je me répète, mais iconique du cycle dernier, avec je me rappelle des NFT qui partaient à plusieurs, des fois même dizaines d'Ethers, c'était assez fou, et bien aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même, donc ça fait un peu de peine. Également aussi, j'aurais quand même pu parler de la collection Clénosaure sur Solana, puisqu'ils ont encore une fois gagné un award, donc une récompense, par rapport donc à leur studio d'animation, si je puis dire. Je le rappelle aussi, il va y avoir un jeu prochainement sur Clénosaure. C'est une collection que j'aime beaucoup. C'est un petit peu les petits penguins version Solana. Et au niveau du floor price, on est genre à 12 sols. Donc je trouve des prix assez cohérents, assez, le risque-reward est assez intéressant, je trouve. Donc renseignez-vous là-dessus. Également aussi, pendant que je n'étais pas là, on a quand même cette collection-ci qui a surperformé, la collection Good Vibes Club, qui rappelle justement en fait le cycle dernier. Et donc on est sur un x2 en une semaine. Donc bravo à ceux qui sont dessus. On est sur du 0,5 ETH. Donc vraiment impressionnant. Et aussi dernière chose, actuellement on a des ventes, des sortes en fait de pré-sale par rapport au projet Sugarton. J'en ai parlé plusieurs fois, à la base c'était le projet des studios Zynga, donc ceux qui ont fait Farmville et qui ont été rachetés après par Tech2, la maison mère de GTA. Depuis, ils sont affranchis, donc ils sont vraiment autonomes. Et Sugarton, c'est aussi associé avec la blockchain Abstract pour refaire une seconde collection NFT. Donc je crois que le prix en pré-sale c'est genre 0,06 ETH, un truc comme ça. Et ces NFT seront des NFT, on va dire, dynamiques, qui vont aussi apporter du airdrop de leur future crypto, la crypto Win.
Donc soit juste en les holdant et en les stackant de manière passive, soit en jouant à leur jeu, parce qu'en gros Sugarton c'est une suite de plein de petits jeux, soit en faisant des paris. Donc voilà, du coup prochain airdrop en cours, projet intéressant, qui surfe sur la hype de l'abstraction et un projet avec quand même une commu assez forte. Donc voilà, je surveille et moi je crois que j'ai pris 3 NFT en pre-sale à donc 0,06. Je vous redirai comment ça se passe au fur et à mesure dès que j'ai plus d'infos. Ensuite du coup on reste côté gaming et on a un très gros partenariat entre donc Ubisoft, les studios Ubisoft, donc studio français de jeux vidéo, et donc la blockchain Immutable X via une grosse licence qui parlera je pense aux plus anciens, qui s'appelle Might and Magic Fates. Donc voilà, c'était un jeu sur ordi qui marchait très très bien. Et pour faire simple, ils vont sortir donc un jeu de cartes. Alors oui, je sais, encore un jeu de cartes côté Web3. Mais du coup, voilà, un jeu de cartes qui sera dispo gratuitement avec donc des NFT sur IMX et donc la licence de Might and Magic qui regroupe, je crois, à travers le monde plus de 130 millions de joueurs. Vraiment, c'est un gros truc. Est-ce que ça va border des gens dans le Web3? Je ne sais pas. Ça reste toujours un partenariat intéressant. Et d'ailleurs, IMX qui a fait un joli pump aussi quand j'étais pas là. Je crois que c'est dans les meilleurs, enfin dans les, comment dire, dans les plus gros pumps de la semaine. Vous voyez ça? On est sur un plus 38%. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je ne pense pas, ou en tout cas en partie. Mais toujours intéressant de voir que le géant IMX n'a pas dit son dernier mot. Rapidement ensuite, je vous rappelle qu'on peut minter gratuitement. Il y a juste quelques frais de gaz, donc peut-être, je sais pas, 1 balle, 2 balles, un machin comme ça. On peut donc minter le pass de la Solana Game Pass Season 0, donc qui permettra en fait de participer à différents événements et donc d'avoir différentes récompenses sur l'écosystème Solana. Et c'est un projet qui est fait en partenariat avec ce projet-ci, le projet Games3.gg, qui est un site avec plein d'actu gaming tous les jours, des actus plus aussi des articles plus complets, également aussi des guides en fait par rapport à tous les jeux Web3 du moment. Vraiment un site, je trouve trop bien, tous les jours j'y passe. Et donc voilà, c'est en partenariat avec du coup ce projet-ci, donc c'est à ne pas confondre avec un autre projet qui ressemble, qui s'appelle Play Solana. Et en gros, eux, c'est le projet qui sort son espèce de Game Boy, donc du coup tokenisé, avec à l'intérieur un NFT Subbond Token qui va apporter différentes récompenses. Un peu aussi comme on avait eu à l'époque avec le téléphone de chez Solana qui a donné différents airdrops. Et d'ailleurs, ça c'est un projet aussi qui marche bien et un projet à surveiller. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour ceux qui étaient intéressés par Triverse, un MMORPG sur mobile que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs sur IMX. Alors ça devait sortir, je crois, vers le 17 ou 18 avril. Et au final, alors c'est sorti, mais il y a eu trop de bugs. Le serveur a explosé. Et donc le jeu finalement n'a pas vu le jour. Ils sont en train de corriger les bugs et le jeu devrait sortir, je crois, entre aujourd'hui et après-demain. Donc à voir, mais ça reste quand même un très joli projet. Je le rappelle aussi, ils ont des NFT qui accordent différents, on va dire, multiplicateurs. Et à terme donc de cette saison 1 et de cette première phase, on va dire, publique pour tout le monde, il y aura donc du airdrop de leur crypto, la crypto de leur studio qui s'appelle END. Et donc voilà, ça reste un gros projet. Et ceux qui ont loupé du coup le coche, on pourra donc commencer à jouer à partir de demain ou après-demain, comme je disais. Et pour finir, la grosse rumeur, ce serait juste incroyable que ça arrive. Pokémon en NFT, on l'a rêvé depuis des années. Et d'ailleurs, c'est vraiment un truc que les gens kiffent. Et à tel point qu'on le voit en fait, qu'il y a tellement de copies de Pokémon sur la blockchain. Franchement, je pense qu'il y a plus de 100 jeux. Alors évidemment, l'essentiel sont déjà morts. Mais vraiment, c'est une licence, c'est un monde qui attire les gens. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a en fait le service Pokémon Home, donc le service officiel de Pokémon. Pokémon Home, en gros, pour faire simple, c'est un peu une sorte, c'est comme le cloud pour les Pokémon. Et en fait, les gens du coup peuvent s'échanger des Pokémon de différents jeux et tout. C'est vraiment un cloud version Pokémon. Dessus, ils vont donc faire apparaître une nouvelle mise à jour qui s'appelle donc les médailles sur téléphone. Donc des sortes de badges pour récompenser les gens. Et ces badges seraient donc des NFT, et donc ce serait du coup le premier NFT officiel de la licence Pokémon. Et plus intéressant encore, c'est que donc cette histoire en fait de badge est backée par différents studios, dont le studio Parasol. Et Parasol Technologies est une boîte qui appartient à Mysten Labs, ceux qui sont derrière la blockchain Sui. Et donc voilà, il y a eu différentes publications, il y a différentes grosses rumeurs, certains posts ont déjà été supprimés, donc ça reste un peu sombre. Mais voilà, on a en gros une boîte qui appartient à une blockchain qui va bosser donc sur des NFT Pokémon. Et ce truc-là, en fait, a été relayé déjà par Sui sur différents canaux. Après, comme je disais aussi, des fois supprimé. Donc, on ne sait pas trop quel est le vrai du faux. Aujourd'hui, ça parle que de ça. C'est des grosses rumeurs. Mais autant vous dire que si Pokémon arrive en NFT sur Sui, eh bien, ça pourrait expliquer pourquoi Sui a pété. Et je pense que ça pèterait encore plus.
Moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que le jour où Pokémon arriverait, parce qu'ils vont arriver forcément un jour sur la blockchain, je pensais qu'ils arrivaient sur donc leur propre écosystème et que aussi un peu comme je sais pas comme PlayStation ou autre, ils feraient entre guillemets leur propre écosystème, leur propre blockchain privée. Mais au final, peut-être que ça pourrait arriver sur Sui. Donc, je croise les doigts parce que on a besoin de catalyseurs de cette sorte-ci en fait pour booster le monde du blockchain gaming. Je le rappelle aussi, le gaming blockchain, c'est un formidable moteur d'adoption de masse et aussi une très belle porte pour découvrir le monde du Web 3. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai découvert avec Axie Infinity en 2021. C'était grâce à un jeu. Et je le rappelle aussi, en fin d'année, là, on a donc GTA 6 qui sort. Et forcément, les gens attendent ça depuis 10 ans. Tout le monde va en parler. Et ça va forcément aussi rejaillir sur le monde du gaming blockchain. Et donc, je me dis que peut-être d'autres boîtes, d'autres compagnies vont aussi en profiter pour sortir donc de grosses annonces donc côté gaming blockchain et que du coup tout ça en fait pourrait fourmiller et tout faire exploser et après même carrément se rejaillir aussi côté crypto au général, ce qui donnerait donc une magnifique fin d'année. Donc voilà, on verra tout ça, ça reste encore des rumeurs, je vous mettrai bien sûr tout en description juste en dessous. Mais ce serait chouette. Juste avant qu'on se quitte, je vous rappelle que je suis partenaire avec l'exchange Bitpanda, un exchange qui est PSAN, donc conforme à la régulation française. Et dessus, en fait, ils font une opération actuellement où, en gros, on obtient 20 euros de bonus en Dogecoin. Et il faut juste, je crois, trader pour 300 balles. Donc, pour faire simple, vous achetez 300 euros d'Ethereum, vous revendez directement, et ben vous aurez en plus 20 euros donc, de Dodge en plus, donc presque 10%. Donc voilà, du coup, ça mange pas de pain. Et de toute façon, je pense qu'il faut diversifier donc ces exchanges et pas tout mettre sur Binance, Coinbase ou autre. L'idéal, c'est d'en avoir 4-5. Si possible, si on est en France, bah du coup, conforme, je disais, du coup, à la régulation, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et les comptes qui peuvent être fermés et autres, on l'a vu avec la régulation sur le stablecoin USDT, ou sur des exchanges, comme par exemple Bybit aussi, qui a eu des soucis. Bref, ça, du coup, je mettrai juste en dessous en description. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, partageant, en vous abonnant à la chaîne, en commentant. J'espère que vous êtes content que je sois revenu. Et merci d'ailleurs à ceux qui m'ont envoyé un message pour savoir si j'allais bien et quand est-ce que je revenais. Je vous avoue que franchement, voilà, des fois je me tâte à tout arrêter et juste à vivre des investissements. Bref, allez, on reprend les vidéos, vous inquiétez pas. Je serai là tous les jours. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.